texte est légal ou s'il va se prononcer sur le fond ou sur la forme principalement? Principalement d'abord sur la forme, parce qu'il est saisi en matière de référé, mais il est saisi également sur la question de savoir si cet arrêté est ou non contraire aux libertés, puisque c'est un référé liberté qui a été introduit en première instance. Alors la question va être de savoir, il y a plusieurs déclinaisons de cette question, parce que est-ce qu'il y a d'abord une implication du principe de laïcité. Ça a été rejeté en masse par beaucoup de commentaires et effectivement, il n'y a pas vraiment de question de laïcité ici qui est impliquée, puisque la laïcité, aujourd'hui, c'est la garantie de la liberté de conscience, c'est la séparation des églises et de l'État, c'est un principe qui est un principe de droit public qui s'implique à l'État et à ses institutions ou éventuellement à ses représentants, les représentants du service public, mais pas aux individus qui vivent dans l'État et qui, eux, sont libres de s'habiller comme ils veulent, etc. Ensuite, évidemment, ce principe de laïcité sera confronté avec la liberté de se vêtir, la liberté d'aller et venir, la liberté d'expression dans l'espace public. Mais je pense ici et à ce stade que le Conseil d'État, même hier, certains juges commençaient déjà à dire que c'est un non-sujet. Donc je pense que ça va être totalement écarté, en tout cas l'argument sur la laïcité. Il y a un argument qui peut éventuellement faire débattre le Conseil d'État, et je pense que ça va être sur ça que le Conseil va être amené à vraiment avoir une position, c'est sur l'argument de l'ordre public. Mais encore une fois, sur ça, moi je rejoins la position d'un autre juriste qui est Jean-Luc Moreau, qui a clairement affirmé que, en réalité, les pouvoirs de police aujourd'hui, que les officiers de police judiciaire ont, leur permettent d'assurer la tranquillité publique, la sécurité publique, donc qui sont des composantes de l'ordre public, d'ores et déjà. Donc adopter un arrêté en plus serait peut-être considéré comme surabondant, c'est-à-dire que on est actuellement en train d'adopter un arrêté sur des pouvoirs qui existent déjà, donc ce serait un peu spécieux. Ensuite, il y a également la crainte d'une généralisation de ces arrêtés, parce qu'aujourd'hui on interdit sur des plages, mais demain on pourra interdire éventuellement le voile et là je parle pas du voile intégral, je parle du voile simple, on pourrait l'interdire dans les rues, dans les commerces, cet arrêté en fait ouvre un certain nombre de perspectives pour les maires qui sont quand même assez dangereuses pour nos libertés. On est en état d'urgence, d'accord, on doit lutter contre le terrorisme, d'accord, mais il faut quand même cibler les bonnes personnes contre lesquelles on doit lutter. Justement, sur les textes de loi qui légifèrent sur la façon dont doivent s'habiller les gens, il y avait bien sûr eu l'intégration du voile intégral il y a quelques années, mais avant ça, il y a quand même un texte beaucoup plus ancien qui n'est pas respecté, qui interdisait le port du pantalon aux femmes. Ça date du code napoléonien, ça n'a jamais été respecté depuis la Révolution française. Donc est-ce qu'on peut aussi imaginer qu'un texte qui dirait que le burkini est interdit pourrait ne pas être respecté sans avoir réellement de conséquences au quotidien pour les personnes qui enfreignent cette loi? Les dispositions napoléoniennes, pour vous dire honnêtement, moi, je la connaissais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il faut... Je crois que le Conseil d'État, de toute façon, est saisi d'arguments et est saisi d'une requête, et il ne peut pas aller en dehors de cette requête. Il est quand même limité par les nombres d'arguments qui sont soulevés dans le cadre du pourvoi. Et dans le cadre de ce pourvoi, les 3 arguments qui ont été soulevés, c'était pas cette disposition napoléonienne du port du pantalon, c'était la laïcité, c'était l'ordre public, et c'était également évidemment toujours confronté sur des principes de liberté d'expression vestimentaire, etc., etc. Donc je pense sincèrement que, vu comment ça se place aujourd'hui, il n'y a pas de raison objective qui pourrait justifier qu'on maintienne ces arrêtés. Parce que je pense que c'est une fausse polémique d'une part, et puis ensuite il n'y a aucun argument juridique suffisamment pesant pour permettre au Conseil d'État de dire on va maintenir ces arrêtés. Merci beaucoup Azif Arif pour cette analyse.